Bonjour à toi, bienvenue pour ce nouvel apprentissage. C'est avec un grand plaisir que je te retrouve en vidéo si tu es sur YouTube, ou je te retrouve en podcast si tu es sur SoundCloud. Alors, ce rendez-vous, c'est un rendez-vous quotidien. Je vais un petit peu le faire comme une chronique radio, tu vois. C'est que, en fait, je vais aller prendre un sujet que soit tu m'as proposé en commentaire, ou soit que moi j'ai envie d'aller explorer. Je vais faire mes petites recherches sur Internet et je vais y revenir avec, on va dire, un sujet, avec du coup des explications sur le papier. Pour te détailler un petit peu le sujet et qu'est-ce que ça peut t'apporter au niveau de ton bien-être, au niveau de la spiritualité, etc. Et en fait, un petit peu mieux comprendre ce qui se passe. Par exemple, si tu écoutes de la musique, comme aujourd'hui, comment tu peux écouter beaucoup mieux de la musique. J'ai fait aussi un numéro sur le rire, qu'est-ce que le rire peut t'apporter et comment faire pour avoir les plus gros bienfaits du rire, etc. Donc voilà, tous des petits sujets comme ça sur la spiritualité, sur la spiritualité ou le bien-être, voilà. Et tout ça quotidiennement, je vais essayer de faire ça quotidiennement, ça peut être sympa comme une chronique radio. Et voilà, donc aujourd'hui on va commencer tout simplement. Avant de continuer, excuse-moi, je te précise quand même que toutes les informations que j'ai prises du coup viennent de blogs ou viennent de vidéos et toutes les sources seront en barre de description. Donc si tu as envie d'aller approfondir encore un petit peu plus, d'aller voir la source vraiment en elle-même pour pouvoir approfondir, je t'invite à aller le faire. Ça peut être sympa pour les personnes qui ont créé les blogs, qui ont créé les vidéos, tout simplement. Donc aujourd'hui, on parle de la musique. Qu'est-ce que c'est que la musique ? La musique, j'ai envie de te dire déjà que c'est des fréquences. La musique, c'est des fréquences, c'est de la vibration. Et je pense que tu sais qu'on est fait aussi de vibrations et qu'on vibre, qu'on a une fréquence, nous aussi. Et j'ai envie de te dire aussi qu'on a fait des tests il y a quelques années, je pense déjà, je sais pas en quelle année, mais on a pris des récipients d'eau auxquels on a infligé, on va dire, des fréquences audio. Donc ça peut être de la musique, ça peut être des paroles. Je te mettrai la photo justement du test final, avec en dessous le nom des chansons et le nom des paroles. Et donc, on a vu que l'eau cristallisait différemment lorsque l'on l'exposait à un son différent. Il y en a qui réagissent très bien, il y en a qui cristallisent, on va dire, très, très joliment, on va dire, et d'autres qui cristallisent vraiment avec vraiment une forme très, très noire, très, très sombre et très, très peu harmonieuse. Donc voilà, ça c'est la première chose, et j'ai envie de te dire, à la suite de ça, c'est qu'on est fait de 70% d'eau. Donc ça veut dire que si des petits récipients comme ça réagissent autant à la musique, nous, on peut réagir autant aussi à la musique qu'on met dans nos oreilles. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de te faire découvrir, c'est que la musique a un impact important sur l'eau et qu'on est fait à 70% d'eau. Première chose. La deuxième chose, c'est que on a découvert que la fréquence idéale qu'on devrait écouter, la fréquence à laquelle les musiques devraient être écoutées normalement, est une fréquence de 432 Hz, alors qu'en ce moment, ce n'est absolument pas le cas. Les musiques sont normalisées depuis 1953 à une fréquence de 440 Hz, et cette fréquence, en plus, à ce qui paraît, les sources sont pas sûres non plus, mais à ce qui paraît, la fréquence a été instaurée, cette loi a été instaurée pour normaliser à 440 Hz les musiques que l'on crée, que l'on diffuse sur les radios, etc., lors du régime nazi. Ça veut dire que les nazis ont fait des recherches, ont étudié la musique pour savoir quelle était la meilleure fréquence à laquelle on pourrait produire les musiques, diffuser les musiques, pour que ces musiques-là, inconsciemment, instaurent la peur, la colère, l'agressivité, etc., etc. Donc c'est vraiment impressionnant de savoir ça, quoi, du coup. C'est que 440 Hz, ce n'est pas la meilleure fréquence à avoir, et que ça peut instaurer la colère, le dégoût, plein d'émotions négatives qui ne sont pas voulues, et que 432 Hz, du coup, c'est la fréquence naturelle. C'est vraiment ça qui est dit, c'est que 432 Hz, oui, c'est bien ça que je te dis. 432 Hz, oui c'est ça, c'est 432 Hz, on est bien d'accord. C'est la fréquence de la nature. Par exemple, le son de l'eau a une fréquence de 432 Hz. Et c'est pour ça aussi que je me suis fait cette petite réflexion, qu'on adore se mettre à côté de l'eau, écouter le cours de l'eau, écouter les vagues qui arrivent sur la plage. On adore ça, on trouve ça reposant, et justement parce que les 432 Hz, ils sont présents dans l'eau, et nous 432 Hz, ceux qui sont à l'intérieur de nous, tu vois, qui nous concerne aussi, parce qu'en fait, du coup, on vibre aussi à cette fréquence-là. L'eau qu'on a à l'intérieur de nous, etc., vibre à 432 Hz, et donc, quand ça rentre
en harmonie en fait, et ben ça fait une émotion de bien-être. Moi justement ce matin j'ai médité avec une musique normalisée à 432 Hz, et ben je me suis senti vraiment beaucoup mieux je pense qu'avec une musique banale, une autre musique qui était normalisée je pense à 440 Hz. Voilà. Alors prochaine chose, j'ai envie de te partager que on a 5 catégories d'ondes en fait. Il y a 5 catégories d'ondes cérébrales. Il y a des études qui ont été faites, pareil, toujours des études, et qui ont montré que lorsqu'on est dans un certain état, notre cerveau émet des ondes particulières en fait, donc toujours en Hertz. Et donc, des chercheurs, des créateurs, on va dire, de sons, ont mis au point des méthodes pour pouvoir, à travers le son, à travers ce que tu peux écouter, ce que tu mets dans tes oreilles, retomber en fait dans cet état grâce à une synchronisation du cerveau et de la musique. Est-ce que tu me suis? Donc, on a 5 ondes, je vais te les citer, je vais te citer aussi les bienfaits, pas tous les bienfaits, mais les bienfaits principaux que ça peut apporter. Donc, en premier, on a l'onde delta qui va de 0,5 à 3,5 Hz. Cette onde-là, elle va apporter la guérison ou le sommeil profond. Ensuite, on a l'onde θ, donc qui va de 4 à 8 Hz, qui va apporter un état de visualisation, qui va apporter un état de synchronisation des deux cerveaux, un état de transe aussi. Ensuite, on a l'onde alpha, qui va de 8 à 12 Hz, qui va apporter la relaxation, la méditation, la détente. On a l'onde bêta, qui va de 12 à 35 Hz, qui va plutôt répondre du coup aux fréquences, aux ondes cérébrales qui vont être liées à l'activité quotidienne, à l'action, à la vivacité d'esprit. Et ensuite, la dernière onde, on a l'onde gamma, qui va de 35 à 45 Hz, qui va amener, qui va correspondre, à l'onde cérébrale de la créativité, du dynamisme mental. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça. Ça veut dire que, par exemple, si tu veux être relaxé, eh ben, tu peux taper sur internet, d'ailleurs moi je l'ai fait, tu peux taper sur internet musique onde alpha, qui vont être du coup des musiques qui vont être comprises entre 8 et 12 Hz, qui vont t'amener, la relaxation, la méditation, la détente. Voilà, est-ce que tu comprends bien ce que je veux te dire? Et donc voilà, il y a aussi le fait que la musique, moi je pensais que c'était pas forcément une bonne chose d'écouter de la musique en dormant, ben oui en dormant voilà, mais alors du coup comme on peut voir, les ondes delta, elles qui vont de 0,5 à 3,5 Hz, elles sont adéquats, on va dire, pour pouvoir t'amener au sommeil et te faire avoir une nuit plus tranquille, plus douce, justement en écoutant ces sons qui vont arriver à synchroniser ton cerveau, le rythme du cerveau en fait, avec la musique, voilà, tout simplement. Et donc pareil, quand tu veux créer quelque chose, plutôt prendre une onde gamma du coup de 35 à 45 Hz qui va t'amener la créativité. Encore une fois là, du coup, tu sais, je me pose la question. Je pense que j'ai pas été très bon en physique, je vais pas te mentir, mais du coup là tu vois je vois qu'il y avait 432 Hz là, tu vois la fréquence naturelle, et là du coup on est sur du 12 à 35 Hz. Alors du coup est-ce que c'est plutôt 120 et 350 Hz? J'ai bien potassé mon truc moi quand même, hein. Donc si tu peux me donner une réponse en commentaire, tu vois je suis pas un expert en physique, voilà. Je pense que je t'ai tout dit pour cette vidéo. J'ai essayé de faire un petit peu plus rapide, sans montage, sans cut, pour vraiment enchaîner les idées et que ça me fasse moins de travail en fait au montage. Je sais pas ce que ça donne, de toute façon je teste, tous les jours je règle, je fais différemment, je fais autrement. Là tu vois aujourd'hui j'ai photocopié des pages, hier avant-hier du coup j'avais fait sur un cahier etc, c'était peut-être moins préparé encore, donc voilà tu vois je m'améliore de chaque jour et j'espère que je te redonne quand même quelque chose, que ça t'aide, que ça t'apporte quelque chose. De toute façon je le fais avec ce désir, donc je pense que de toute façon je t'apporte quand même quelque chose. Et voilà, je vais te laisser ici, bien entendu, tu peux me retrouver sur Facebook, tu peux retrouver cette vidéo sur SoundCloud si tu veux la voir en audio. Tous les liens, toutes les sources avec lesquelles, toutes les sources que j'ai utilisées, voilà c'est mieux, que j'ai utilisées pour pouvoir faire cette vidéo sont en barre de description, donc tu peux aller voir la barre de description, aller voir un petit peu les blogs, etc. Ça peut être sympa aussi pour les créateurs. Et puis, je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire si tu veux que je réponde à un de tes questionnements, on va dire, un sujet sur lequel tu as envie d'en apprendre un petit peu plus. Ce sera avec grand plaisir que je le ferai. Et voilà, j'ai arrêté de blablater là, je te dis à demain, merci d'avoir regardé la vidéo, salut.